Coucou mes belles âmes angéliques. Donc on se retrouve pour un tirage qu'on m'a demandé. Donc on choisit son tas. C'est du côté donc relationnel, amoureux, flamme jumelle, âme sœur karmique, enfin comme suivant votre situation. Ben, vous choisissez un tas, donc suivant peut-être comment il est placé, comment vous le ressentez, hein, celui qui vous attire. J'ai mis 3 petits objets, donc une plume, voilà, une boucle d'oreille plume. J'ai mis mon pendule pour le deuxième tas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'ai mis une boucle d'oreille avec des ailes d'ange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, donc à vous de choisir peut-être le tas qui vous parle, le tas avec peut-être l'objet qui vous parle le plus, que voilà. Donc je vous laisse un instant donc pour choisir votre tas. Et donc j'ai 3 cartes de réponse angélique qu'on sauté, donc que j'ai mis, donc ce sera pour les 3 tas, hein. Et j'ai demandé une carte de l'oracle E aussi. Voilà, que je vous dirai donc à la fin, et ce sera pour la généralité des 3 tas. Voilà, donc cette vidéo sera sûrement en plusieurs parties, hein, parce que bon, elle risque d'être longue, donc n'hésitez pas à regarder après les autres qui vont suivre, hein. Voilà, donc nous allons commencer avec le tas numéro 1, donc avec la plume, la boucle d'oreille plume. Voilà. Donc, on nous dit pardonner et apprendre. Voilà. Donc, mes chères belles âmes angéliques, donc, il faut pardonner et apprendre des erreurs, peut-être. Il faut se libérer du passé, tout ce qui vous tient à cœur, qui vous peut-être vous fait mal, vous stresse, vous angoisse, peut-être vous peine, vous chagrine. Pardonner, et c'est comme, en fait, c'est par rapport à ces petites erreurs ou ces petits soucis ou ce qui s'est passé auparavant. Ça nous permet d'apprendre et de grandir. Donc, pardonnez pour libérer votre âme, votre cœur et votre esprit de la douleur, de la souffrance pour ceux qui ont eu des petits soucis, des petits tracas ou qui ont été trompés, ou peut-être des gens qui ont été méchants, malsains, enfin voilà. Donc pardonnez-vous à vous-même, parce que le pardon est très important. On se libère l'âme, l'esprit, le cœur de toute souffrance. Donc voilà. Donc je tiens à préciser que c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, bien sûr, hein, chacun voilà, a une vie personnelle, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc je vous invite éventuellement à regarder les prochains tirages ou d'autres tirages. Voilà. Alors on vous dit que si vous pardonnez, hein, le passé, en vous libérant du passé peut-être négatif, et que vous faites entrer en vous le positif, parce qu'en pardonnant, on fait entrer en nous le positif, eh bien, vous verrez très bientôt, vous allez vous sentir mieux, vous allez voir les choses différemment et autrement, et ça vous permettra d'avancer dans ce que vous voulez, d'avancer dans de meilleures circonstances, dans du positif. Donc, soyez courageux, voilà, bravoure. Avancez avec bravoure et courage, avec positivité. Ce sera une sage décision que vous prendrez, en
en chassant le passé, en laissant le passé de côté, tout ce qui a pu vous faire souffrir, tout ce qui a pu vous faire du mal. Vraiment, repartez d'un bon pied. Ayez le courage d'accepter la positivité, de pardonner, parce que le pardon est bon pour l'âme, est bon pour le mental. Alors on vous dit, l'archange Michael vous dit que vous êtes protégé. Voyez. Donc faites confiance aux archanges, à l'archange Michael notamment, hein, qui est un très grand archange. Faites confiance à l'univers, aux anges, aux guides, enfin tous les êtres divins. Faites leur confiance, ils vous protègent. Donc ayez confiance, ayez foi en vous, ayez foi en eux. Et libérez-vous donc du passé néfaste, négative, pour avancer dans une nouvelle direction, la direction du positif, la direction du bonheur, la direction du bien-être. Et on vous dit l'archange Michael vous dit de prendre cette situation, en fin de compte, avec humour. Voilà. Parce que quand on voit les situations avec humour et qu'on en rigole, en fin de compte, eh ben vous verrez que ça fait du bien, que ça apaise et que ça nous enlève un poids qu'on a ancré entre nous et que ça, vraiment, on se sent mieux. L'ange de l'amour de l'âme, que voici, vous dit qu'il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. Donc, il faut avoir de l'amour en soi. Il faut s'estimer. Il faut qu'on s'accepte et qu'on s'aime avec nos qualités, avec nos défauts, tels qu'on est. Hein. Chaque personne est différente. Chaque personne a une belle âme intérieure. Même ceux qui sont froids, durs des fois, voilà, mais c'est peut-être qu'ils renferment des douleurs en eux. Donc justement, c'est comme ça qu'on libère, qu'on arrive dans on dit de pardonner parce que on se libère aussi d'un certain poids. Donc ayez foi en vous, aimez-vous d'abord pour qu'on puisse après vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Si vous vous acceptez vous déjà tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vous renvoyez en fin de compte l'image d'une personne aimante, d'une personne d'amour, d'une personne positive. Donc, allez chercher au plus profond de votre âme et de votre cœur, dans votre âme intérieure, votre vous intérieur. Cherchez et creusez au fond de vous pour libérer tout ça et pour apporter de l'amour, de la joie. Il faut vraiment avoir de l'amour en soi pour que les autres puissent en retour nous aimer pour ce que l'on est, pour nos qualités, pour nos défauts. Voilà. Donc vraiment mettez de la bonne énergie en vous, de l'amour, de la gratitude aussi. Acceptez-vous tel que vous êtes pour qu'enfin les autres vous voient tel que vous êtes. Voilà. Et on vous dit de considérer donc le point de vue de l'autre. Donc, vous avez vous, vos points de vue. Voilà. Donc, faites-le partager avec la personne que vous aimez, votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre amoureux ou amoureuse, hein, parce que c'est un tirage aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Donc, vous avez des points de vue. Mais il faut écouter aussi le point de vue de l'autre. Pour que, quand on est en couple, hein, que ce soit en couple ou une personne avec qui on voudrait être, la personne dont on est amoureux ou amoureuse, il faut considérer son point de vue pour que lui puisse déjà aussi considérer le vôtre de point de vue et pour pouvoir construire donc une relation sur des fondations, je le dis souvent, mais c'est la réalité de la vie. Hein. Si on veut construire une relation bonne dans l'union sincère,
il faut construire ses fondations sur des bases solides. Il ne faut pas qu'après, à la longue, ça s'ébranle et que tout s'effondre. Donc, considérez le point de vue de l'autre et que l'autre aussi considère votre point de vue pour pouvoir construire ces fondations sur des bases solides pour pas que ça s'effondre et que ça s'ébranle. Et dans la sincérité, la vérité, n'ayez aucun secret l'un envers l'autre aussi. Et construisez donc cette relation dans l'harmonie pour qu'il y ait justement du bonheur et de la joie et que au lieu que ça s'effondre et que ça s'ébranle, et ben plus vous allez monter les murs, plus vous allez construire cette relation, et bien plus ça va être sur du solide, du concret. Donc vous verrez que d'écouter le point de vue de l'autre, c'est beau. Et donc la larme d'Apache, qui est donc l'ange du réconfort, parce que exceptionnellement j'ai voulu donc changer un peu, diversifier. L'ange du réconfort vous dit: je me permets de ressentir mes sentiments et de les comprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. Donc ayez une paix intérieure. Si vous n'êtes pas bien moralement, parce que justement vous avez du mal à pardonner, donc on vous dit de lâcher prise, de pardonner. On vous dit de vous libérer. Si vous avez besoin de pleurer, que les larmes montent, eh ben laissez-les couler, parce que ça fait du bien et ça vous fait ressortir toute la négativité en fait. Parfois, il est bon de pleurer pour justement s'apaiser et justement refouler toute cette négativité pour laisser rentrer la positivité. Voilà. Donc, il y a une pierre associée donc à cet ange du réconfort qui est la larme d'Apache. Voilà. Donc, pourquoi pas se procurer une pierre. Après, peut-être, voilà, si vous avez la larme d'Apache, voilà, si vous le souhaitez. Mais dans les magasins ésotériques, dans les magasins de pierres semi-précieuses, il y a des pierres qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à demander aux vendeurs. C'est bien des fois d'avoir des pierres, ne serait-ce que de protection, des pierres pour l'émotion, des pierres pour le stress, des pierres pour avancer. Enfin voilà. Moi je sais que j'ai énormément de pierres. Donc si vous sentez le besoin, n'hésitez pas à acquérir des pierres. Et la pierre que vous pensez qui vous aidera aussi. Donc lâchez prise. On vous dit les blés, pardon. Donc les blés c'est la richesse. Hein, souvent, je ne sais pas si tout le monde a les mêmes, est croyant sur ces choses-là, mais souvent, quand c'est la saison donc de couper les blés, on se fait donc pour l'année, on se fait pardon, j'arrive pas à trouver mon mot, un petit bouquet de blé, on va dire, voilà, qu'on met chez soi et ça apporte l'abondance. Alors l'abondance financière, normalement, c'est l'abondance financière. En fait, pas pour être millionnaire ni milliardaire, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'on ne manquera jamais d'argent. Voilà. Donc, en plus, les blés, c'est la saison de l'automne. Donc, on est en plein dans l'automne. Donc, il se peut que vous puissiez rencontrer, pour ceux qui sont célibataires, quelqu'un qui a des moyens financiers très convenables. Dans les relations que vous allez aussi peut-être, alors ça n'a rien à voir avec le sentimental, mis à part que voilà, vous avez peut-être quelqu'un qui a qui vraiment est très confortable au niveau financier.
vous allez peut-être aussi, pour cet automne, donc qui va arriver, qui est là hein, actuellement, trouver peut-être un emploi vraiment bien rémunéré, hein, c'est ce que nous dit les blés. Euh, En tous les cas, voilà, c'est vrai que c'est le côté relationnel, sentimental, amoureux, mais on nous dit qu'il y a de l'abondance, il y a de l'abondance dans cet amour, et qu'il y a aussi les finances, donc je sais pas, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, ou voilà, vous ne manquez pas d'argent, en tous les cas, euh, vu que c'est un tirage relationnel, hein, donc amoureux, sentimental, pour moi, il y a la richesse de l'amour. Vous avez la fortune en amour. Donc, vraiment, faites un travail sur vous pour lâcher prise, pour pardonner au passé, voilà, les négativités. Faites un travail sur nous et aimez-vous d'abord. Parce que dans cet amour, ou que vous allez rencontrer, ou avec qui vous êtes, ou la personne que vous aimez, c'est vraiment un amour de richesse, un amour d'abondance. Vraiment, c'est bénéfique, hein. Donc, voilà, je pense qu'il est nécessaire, et voilà, c'est un conseil, mais d'écouter peut-être votre vous intérieur et de relâcher la pression, de mettre de l'amour en vous, de vous libérer, de vous apaiser, et d'avoir aussi, pourquoi pas, une richesse intérieure, hein, une richesse dans l'amour, hein, une richesse de l'âme, du cœur. Donc voilà, dans la globalité du tirage, vous avez beaucoup de richesses. Donc ce soir en amour, où vous allez aussi attirer donc l'amour, hein, et ce sera vraiment fructueux, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir, hein, et vraiment, peut-être par la méditation aussi, vraiment réfléchir et se dire pourquoi je garde cette négativité en moi. Non, ça sert à rien. Oui, on m'a fait du mal par le passé. Oui, les gens n'ont pas toujours été tendres avec moi. Voilà, la vie ne m'a pas peut-être donné tout ce que je souhaitais. Mais la vie, c'est voilà, c'est une leçon, comme on dit, c'est apprendre. Ça nous permet de grandir et d'apprendre. Et si bien sûr on ne fait pas les efforts nécessaires, ou qu'on décide en fin de compte de s'apitoyer sur son sort et de se dire oui, bah la vie ne m'a pas gâté, les gens sont infects avec moi, voilà, et puis que je suis ci, et puis que je suis là tout dans la négativité, forcément, bah, vous n'allez pas avancer et ce sera toujours une vie négative. Donc ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur à la richesse de la vie, et voyez positif. Vraiment, faites un travail sur vous pour qu'enfin la situation change et que vous ayez une vie meilleure, un amour plus harmonieux, un amour dans la richesse, un amour vraiment inconditionnel. Voilà. Et donc, bah justement, hein, les réponses angéliques vous disent de demeurer positive. Donc voilà, plus vous serez dans la positivité, et plus ça ira mieux dans votre vie sentimentale, amoureuse, mais aussi dans votre vie relationnelle et dans votre vie de tous les jours. Et que ce soit dans tous les domaines possibles. C'est un peu en fait la loi d'attraction. Plus on va s'imaginer une vie meilleure, plus on va y arriver. Je dis pas que ce sera du jour au lendemain, parce que c'est des étapes qui sont quand même assez longue, mais plus vous allez y penser et plus vous allez y arriver. Et ce sera plus vite que possible. Alors, il y a un... Comment dire, il y a une façon aussi d'attirer à soi, et le plus rapidement possible. C'est pas en disant oui, dans un an ça ira mieux, dans 2 ans ça ira mieux, dans 6 mois ça ira mieux, parce que je pense positif. Alors, ayez une pensée tous les matins négative, positive, pardon, excusez-moi, euh,
que vous pouvez faire tous les matins ou dans la journée quand vous avez un moment. De dire cette simple phrase, mais il faut y croire. Et à force d'y croire, et vraiment ça va être devenir une habitude, eh bien dites, l'abondance financière est pour moi maintenant. Ou l'abondance dans tous les domaines, hein. Même pas l'abondance financière. Mais alors, tout simplement vous dire, l'abondance est pour moi maintenant. Le mot maintenant est très important. Parce que justement, vous allez si vous voulez, dans votre inconscient, et vous allez demander à l'univers que ça soit maintenant. Mais pas, bon, ça va pas être dans la minute qui suit. Mais plus on va se répéter maintenant, et plus ça ira vite. Parce que si on se dit, on est positif, et qu'on se dit l'abondance, c'est, comment dire, l'abondance c'est pour moi. Oui, mais à quel moment? Dans les mois à venir, dans les 6 mois à venir, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Voilà. Donc si on met un terme définitif, enfin un terme, comment dire, si on met un instant, on va dire, comme maintenant, on délimite, comme, je ne sais pas comment vous expliquer. On délimite un temps, c'est-à-dire que on voit pas les choses à long terme, mais on raccourcit ce temps, pardon. Donc, en disant ça, chaque jour, chaque moment, dès que vous avez un moment, dire l'abondance est pour moi maintenant, et que vous allez voir que ça va être un automatisme. Mais il faut y croire. Et plus vous y croirez, plus ça deviendra un automatisme. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer et que toute la positivité va arriver et vous allez avoir l'abondance petit à petit et qui arrivera plus vite que vous ne le pensiez en temps normal. Voilà, moi c'est un petit conseil que je vous donne, maintenant propre à chacun de faire comme il l'entend. Hein. Donc, vous pouvez demander, par exemple, comme je vous ai dit, l'abondance financière est pour moi maintenant. L'abondance amoureuse est pour moi maintenant. Après, quand on demande l'abondance pour moi maintenant, c'est dans tous les domaines. Voilà. Donc, voilà, y aller comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Voilà. Moi, c'est un petit conseil que je peux vous donner et qui, au fond au fur et à mesure du temps, va s'ancrer en vous. Voilà, et ça deviendra une habitude et vous verrez que ça va vous apaiser et que ça va vous apporter énormément de positivité. Voilà, c'était une petite aparté bien longue d'ailleurs, hein. Je pense que je vais faire taparta, hein. Il y aura trois vidéos. Donc, et le petit oracle des anges vous dit peur. Donc, je vais vous lire le petit message. Moi, l'archange Michael qui est d'ailleurs présent ici, hein, qui a énormément, hein, qui est avec moi en ce moment, tous les jours, vraiment, qui a des messages à nous délivrer, vraiment, qui essaye, je pense, vraiment, de nous faire comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, moi, archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur, pardon. Donc voilà, faites confiance à l'archange Michael ou autre archange ou ange ou guide, enfin tous les êtres divins. Hein. Faites-leur confiance, ils sont là pour vous aider. Donc acceptez leur aide et acceptez de changer vos points de vue. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront apporté quelque chose, vous auront parlé. Donc ça c'était pour le premier tas, le tas avec la plume marron. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu peut-être des moments de creux dans mon tirage, c'est que je réfléchissais à comment faire cette vidéo. Donc pour que ça aille un peu plus rapidement, je vais faire tas par tas. Donc ça c'était pour le premier tas avec la plume marron. Je vais faire maintenant le tas, donc je vais mettre ce premier tas cette première vidéo avec ce premier tas donc
en téléchargement. Et voilà, je fais faire tas par tas, et ce qui sera plus simple. Donc, vous verrez que dans la description, il y aura tas 1, tas 2, tas 3. Voilà. Donc, comme ça vous permettra à chacun de bien voir votre tas et de le revisionner si vous avez besoin, donc de le revoir. Voilà mes belles âmes angéliques, donc je mets vite celui-là en téléchargement. À de suite, merci.